Et on enchaîne donc avec Thaïlande, Laos, Cambodge, voyage intérieur en terre d'Asie, avec Lise Lapointe qui est déjà avec nous. Bonjour Lise, ton micro est fermé. Bonjour Anne, bonjour Bonjour, à ça tout le va bien? monde. Ça me fait plaisir d'être là pour présenter ce beau voyage. Merci beaucoup, Lise. Merci d'être avec nous. Alors, s'il y en a qui viennent juste de se connecter pour la présentation de Lise, Thaïlande, Laos, Cambodge, alors juste quelques mots. Mon nom, c'est Anne Godbout, directrice de Spiritour. Spiritour, on est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement déjà depuis 23 ans, depuis 2003. Alors, notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage. Alors, on vous emmène maintenant en Asie du Sud-Est pour un superbe voyage avec Lise Lapointe. Lise qui accompagne des voyages de ressourcement déjà depuis de nombreuses années, plusieurs voyages avec Spiritour et elle est passionnée par le chemin de conscience, de la santé et du mieux-être. Elle continue de se former, de vivre régulièrement des retraites et des moments d'intériorisation pour incarner toujours plus profondément la présence, la paix et la joie intérieure. Depuis plus de 12 ans, elle guide des week-ends zen et des voyages initiatiques avec douceur, bienveillance et professionnalisme. Elle crée des espaces sécurisants et inspirants où chacun peut ralentir, se reconnecter à soi et laisser émerger ce qui a besoin de naître afin de mieux vivre son chemin de vie. Lise, bonjour, rebonjour. Bonjour. Bonjour Anne. Tu veux-tu nous dire quelques mots sur qu'est-ce qui t'a motivé à accompagner ce voyage extraordinaire? Bien, il faut dire que l'Asie, c'est une destination chérie pour moi. Je me sens bien en Asie. J'ai eu la chance d'y aller à plusieurs reprises. J'ai fait la Chine, le Vietnam, à 4 reprises la Thaïlande. Et c'est vraiment un coup de cœur pour moi, cette destination. Puis c'est toujours un grand plaisir de pouvoir accompagner les gens à découvrir ce peuple qui est vraiment différent de notre façon de vivre ici. Et il y a plein de merveilles à aller découvrir là-bas, mais surtout, c'est un voyage très transformateur parce qu'on n'a pas les mêmes repères que nous avons ici dans notre société moderne, puisque je chéris le plus en Thaïlande, puis dans cette région-là, c'est la bienveillance des gens. euh, Quand on revient de ce pays-là, on a juste envie d'y retourner parce que c'est rempli de bienveillance. Il faut dire que le bouddhisme est pratiqué à 90% de la population. Puis le bouddhisme, c'est beaucoup de faire prendre soin des autres, puis ça se reflète énormément. Donc, c'est pas une spiritualité qui est dans la tête puis qui est dans les livres. C'est vraiment une belle spiritualité qui est incarnée avec toutes les personnes qu'on a la chance d'échanger, de rencontrer, des fois par hasard, puis il n'y a jamais de hasard non plus dans un voyage. Et ce que j'aime aussi, c'est la belle nature, c'est les animaux, les éléphants, où on va pouvoir avoir ce privilège d'être en connexion avec les éléphants. Ça aussi, ça change le regard à notre vie, le regard à la vie. Et ben voilà, j'ai juste hâte de repartir au mois de novembre. Je suis allée l'année dernière. J'ai amené ma fille d'ailleurs. C'était un des voyages que je voulais qu'elle vive, puis ça l'a complètement transformé sa vie, son regard par rapport à la vie. Donc, c'est un voyage à l'extérieur, à l'autre bout du monde, mais ce voyage-là nous amène à vivre une belle transformation intérieure. Et avec notre beau groupe, c'est toujours magique aussi avec les découvertes, les prises de conscience, les échanges en conscience, puis les nouveaux amis aussi, souvent qu'on peut découvrir lors de ces voyages-là, parce que c'est quand même un voyage qui nous permet de se couper complètement de nos responsabilités, de nos défis de vie ici, dans notre propre vie, parce que quand on arrive là-bas, on vit pleinement ce moment présent, puis on accueille ce qui est.
Et mon rôle, c'est ça aussi, d'accompagner, de faire visiter, de faire découvrir ce beau pays-là avec les guides locaux, mais aussi d'accompagner ce moment présent avec tout ce qui ressurgit. Voilà. Hmm, merveilleux. Et le thème, c'est de ton cru. Peux-tu nous en parler un petit peu? Le voyage intérieur en terre d'Asie, on peut lire ensemble, c'est très bref, c'est de découvrir les joyaux culturels de la Thaïlande, du Laos et du Cambodge, tout en vivant une expérience très humaine et spirituelle profonde. On va pouvoir s'imprégner totalement de cette sérénité qu'on va pouvoir retrouver dans les temples. On va aussi goûter à la sagesse des traditions locales et on va pouvoir se laisser toucher, comme je disais tantôt, par la beauté intérieure de ces peuples qui sont très accueillants pour nous. Alors, on va se laisser voyager pour se recentrer à nous-mêmes. Ça va pouvoir nous apaiser et aussi on va vivre une belle transformation pendant, mais aussi, surtout après, à notre retour du voyage. Hmm. Alors, pour le jour 1, il faut partir à quelque part. Donc, on va se rencontrer à l'aéroport de Montréal, directement à Bangkok. Et c'est sûr que c'est un vol où on peut regarder quelques films, où on peut lire des livres ou échanger avec les gens autour de nous, mais ça va quand même assez rapidement. C'est souvent un vol de soir, de nuit. Donc, lorsqu'on va arriver à Bangkok, on va souper et on va passer la nuit dans l'avion, comme je disais tantôt. Et rendu à l'aéroport, on va être accompagné par notre guide local pour être transféré directement à notre hôtel. Il va y avoir un temps libre pour se reposer ou tout simplement aller découvrir par nous-mêmes autour de notre lieu d'hébergement. Pour notre jour 3 et 4, on va avoir la chance vraiment de découvrir cette belle ville d'activités et de zénitude en même temps. Bangkok, journée libre, souper et nuit à Bangkok. Le lendemain, nous allons aller visiter le Palais Royal. On va faire aussi le tour du bateau sur la rivière de Chao et les canaux de Bangkok. Ça, c'est vraiment à voir. C'est un coup de cœur vraiment pour tout le monde. Ensuite, on va arrêter au temple de Wat Arun. C'est là où on a le beau Bouddha qui est couché. Puis on va tout apprendre l'histoire de ce beau Bouddha. Pourquoi il est couché? C'est parce qu'il a découvert et il a réalisé son éveil. Puis on va tout comprendre cette belle histoire du bouddhiste. Évidemment, on va aller dans un restaurant traditionnel. Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais la nourriture, elle est sublime en Thaïlande. Les saveurs sont éclatantes. On mange du poisson, on peut manger végétarien. Les viandes sont bien apprêtées aussi. Tout le monde est satisfait, peu importe où on va manger. C'est vraiment un art culinaire gastronomique. En après-midi, on va pouvoir visiter la région de Wat Po, puis on va souper, puis on va pouvoir encore dormir une nuit à Bangkok. Donc, je trouve que c'est un bel itinéraire où on n'est pas bousculé, où est-ce qu'il y a une lenteur, où on peut s'offrir vraiment de savourer tout ce qu'on a à vivre à Bangkok. Pas juste au niveau culinaire, mais au niveau de tout ce qu'il y a à découvrir et à vivre. Notre belle journée numéro 5, on va avoir été rassasié de Bangkok, donc on va se diriger vers Chiang Mai. Donc, le départ va se faire au niveau des marchés flottants. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à voir. Visite de la communauté des Phokali, cette belle communauté spirituelle. On va pouvoir découvrir quelle est cette belle communauté. Et on va prendre notre vol directement à Chiang Mai. C'est un vol qui est quand même assez court. C'est des petits aéroports. Ça se fait super bien. On va se diriger vers notre hébergement. Évidemment, on va prendre notre souper, puis on va passer notre première nuit à Chiang Mai, une ville coup de cœur que j'adore. Oui, si tu Ensuite, permets juste une petite le parenthèse, mouvement, oui, pourquoi on va voir les Focolari, là, c'est pour le dialogue interreligieux qu'ils ont en Thaïlande, qui est vraiment très intéressant. C'est un dialogue chrétien-bouddhiste. Et puis d'ailleurs, le mouvement des Focolari, ils ont vraiment ce dialogue-là avec
interreligieux, mais aussi avec des gens sans croyance religieuse. Leur but, c'est vraiment de créer des ponts. C'est vraiment une spiritualité de l'unité, de créer cette unité entre tous les êtres humains qui sont tous frères et sœurs. Et donc, ce qui est beau, c'est ce parallèle avec la compassion dans le bouddhisme et puis la charité dans le christianisme. C'est vraiment quelque chose qu'ils vivent au quotidien. Et puis, c'est vraiment très beau. La fondatrice, rapidement, là, une petite anecdote, elle avait reçu un prix de l'UNESCO. Et puis, bref, il y a un moine bouddhiste qui était allé la rencontrer en Italie et qui avait tellement été touché par leur spiritualité incarnée dans la vie de tous les jours, puis cette fraternité universelle. Il en a parlé aux moines en Thaïlande, puis il a invité euh, Cara à venir parler aux moines dans les temples, dans les écoles. Et puis, c'est comme ça que les ponts se sont liés. Alors, c'est vraiment très enrichissant comme rencontre sous réserve de disponibilité. J'ai eu la chance de les rencontrer, de rencontrer aussi ce moine qui a été un peu le lien et c'est ça. Donc, c'est le but de cette petite rencontre-là. Bon, je te laisse continuer, Lise. Merci, Anne. Alors, pour notre jour 6, nous allons être dans Chiang Mai. En matinée, on va profiter d'une heure de massage. Alors, je ne sais pas si vous êtes des amoureux, des amoureuses de massage, mais je vous dirais les meilleurs massages au monde sont vraiment en Thaïlande. C'est à se demander quand on marche dans les rues de Chiang Mai, comment font ces entreprises de massothérapie pour vivre parce que il y a un, une entreprise de massage à peu près aux 5 magasins ou entreprises. C'est que le massage fait vraiment partie de la culture et on peut retrouver des massages ventouses, gua sha, les massages plus thérapeutiques. On n'a pas assez d'une année, je pense, pour faire le tour de tous les genres de massages qui sont vraiment très inspirants. C'est très professionnel également. Donc, on va avoir la chance de recevoir un beau massage professionnel pendant une heure au début de notre journée. Donc, on va être prête à aller visiter le village, puis une entreprise familiale de thé biologique où on va nous montrer comment cueillir les feuilles. Puis c'est pas juste théorique, on va vraiment vivre une journée de comment on va chercher nos feuilles, comment on fait pour les choisir, qu'est-ce qu'on fait après pour que ça devienne un thé. Puis on va avoir la chance justement de goûter à tous ces thés biologiques, ceux qui vont nous inspirer le plus. Puis évidemment, on va pouvoir s'en ramener ici au Québec ou à notre lieu de résidence. Et on va avoir également à ce lieu-là un dîner thaïlandais bio au restaurant du Salon de thé. C'est vraiment délicieux pour tout le monde. C'est biologique, c'est santé. Les fruits, les légumes sont rayonnants. C'est vraiment un succulent repas. Ensuite, on va aller à mon endroit préféré, c'est le Ludi Lodge, où on va pouvoir vraiment vivre comme les communautés. C'est très paisible, c'est zen. On va aller visiter la communauté. On va avoir un spectacle le soir juste pour nous. On va avoir un souper traditionnel. C'est vraiment une magnifique journée et un beau spectacle qu'on va avoir aussi en privé. Et évidemment, on va pouvoir retourner à Chiang Mai. Voilà. Pour notre journée 7, on va avoir la visite guidée du village accompagnée du guide de l'Izu au temple Tanglang. On va visiter le jardin d'herbes aromatiques, puis on va pouvoir également aller au gré du vent au niveau des charmantes ruelles du village. On va visiter la maison du Lidu et peut-être qu'on va avoir la chance de rencontrer le chaman qui est souvent sur les lieux. Et on va également découvrir leur mode de vie, leurs croyances traditionnelles. Et on va évidemment manger un excellent repas thaïlandais au lit du lodge. Et puis, c'est ça. On va pouvoir échanger avec les gens.
On peut faire du vélo aussi dans les montagnes. On a des vélos à notre disposition ou on peut tout simplement prendre une marche. Et à cet endroit-là, je vais proposer, puis c'est toujours libre à chacun et chacune, je vais proposer des ateliers de santé mieux-être parce que l'endroit accueille vraiment ce genre d'activité. Voilà. Pour notre jour 8 et 9, nous allons vivre encore des belles découvertes à Chiang Mai. On va faire notre visite du Wat Phra Dao et on va aller au sanctuaire des éléphants. Le mot le dit, sanctuaire, c'est qu'on a choisi un endroit pour aller connecter avec les éléphants, pas dans un endroit touristique, mais un endroit où on prend vraiment soin des éléphants. D'ailleurs, ces éléphants-là ont été récupérés par toutes sortes d'histoires, donc on peut en prendre soin. Puis les éléphants, on peut vraiment ressentir leur reconnaissance, leur bonté. On va vraiment vivre une journée avec eux dans leur élément à eux. C'est vraiment extraordinaire. On va leur permettre de manger des bons repas. On va pouvoir marcher avec eux. Puis évidemment, il faut se le dire, là, c'est sûr que les images sont toujours à l'intérieur de nous, mais il ne faut pas partir de la Thaïlande sans avoir sa belle photo avec un éléphant si on en sent l'élan. Ensuite, dans l'après-midi, on va être transféré au centre Garden Zen. Ça, c'est un beau centre qui est réputé et connu à travers le monde pour les amoureux et les amoureux de la tradition taoïsme. Lorsqu'on arrive au centre Garden Zen, on peut rencontrer Mantak Chia qui enseigne la zénitude, l'art de vivre dans la paix, dans la santé, mieux-être pour pourquoi pas pour toute notre vie. On a la chance de rencontrer des gens de partout dans le monde qui vont à cet endroit-là pour pouvoir fraterniser, mais aussi échanger sur c'est quoi de vivre pleinement sa vie, c'est quoi de vivre une vie vraiment incarnée dans la bienveillance, dans la compassion, dans la zénitude. Et aussi, au Garden Zen, on peut s'offrir, ça c'est pas inclus, mais on peut se rajouter des soins thérapeutiques de toutes sortes, que ce soit acupuncture, que ce soit des massages qui n'existent pas ici, mais qui sont spécialisés justement en Thaïlande. Et c'est un lieu vraiment hyper magnifique. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller googler ça sur Garden Mantak Chia, puis vous allez pouvoir découvrir ce beau lieu de ressourcement. Le lendemain, on va pouvoir vivre librement pour profiter au maximum ce beau centre. Le jour 10, comme vous voyez sur la photo, on va aller vivre la visite du Temple Blanc. Évidemment, c'est pas juste de le visiter, c'est de s'en imprégner dans la douceur, dans le silence. On va pouvoir comprendre aussi pourquoi que ce temple il est blanc, qu'est-ce que ça veut dire. Puis on va tout connaître son histoire aujourd'hui et d'où vient ce centre du Temple Blanc. Et aussi, on va aller manger luncher au Triangle d'Or. Ensuite, pour notre journée 11, après les formalités évidemment douanières qui va se passer quand même assez rapidement parce que Spirito fait tout le travail pour nous. On va être accueillis par le guide local. On va faire notre transfert en tuk-tuk, en minivan, jusqu'à l'embarcadère. Ensuite, il va y avoir l'embarquement pour une croisière sur le Mékong au bord d'un bateau traditionnel. Et quand on va en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit au Vietnam, on nous parle régulièrement du Mékong. Donc, on va connaître toute son histoire avec toute sa symbolique. Et arrivé à Pagmeng, on va faire la visite du marché local avec sa découverte du quotidien des commerçants des tribus montagnardes. Alors, je peux prendre le relais. Là, j'ai quelques mots sur cette expérience de croisière sur le Mékong. C'est vraiment extraordinaire. Là, on vient de traverser du côté du Laos et puis on prend le bateau, comme vous voyez dans la photo en haut à droite. C'est un bateau privé pour nous.
il y a beaucoup d'espace. Ça a l'air tout petit, là, mais il y a quand même beaucoup d'espace, des petits groupes qu'on a, là. Et puis, il y a des bancs, il y a une table à manger. Et souvent, c'est tenu par des familles. Donc, la dernière fois, ou en fait, je pense les deux fois que je l'ai expérimenté, c'était un couple qui nous accueillait sur leur bateau. C'est tout fait en bois. C'est très beau, les bancs, la table, les chaises. Tout est fait en bois. Ils nous préparent à manger. On mange sur le bateau. Et puis, ils appellent ça l'expérience du slow boat. C'est 2 jours pour se rendre jusqu'à Luang Prabang. C'est une expérience extraordinaire. C'est tellement beau, le Mekong. On voit des paysages magnifiques. On voit des water buffalo, là. Je ne sais pas comment on dit en français, là, les gros buffles là, avec les grosses, grosses, grosses cornes qui sont sur le bord de l'eau, des paysans qui cultivent le riz. On voit des petits villages de peuples autochtones, certaines tribus que c'est juste possible de s'y rendre en bateau et on arrête normalement cette journée-là, la première journée, on arrête dans un de ces petits villages et on rencontre la population locale. Ils sont toujours tellement heureux de nous voir, de nous rencontrer. Puis notre guide peut échanger avec eux, puis il va nous expliquer un peu comment ils vivent. Et c'est toujours des belles rencontres. Des fois, on visite, c'est ça, soit une maison familiale ou on voit comme au centre communautaire, un peu pour, c'est ça, rencontrer cette population locale, autochtone. Et ensuite, donc, on continue. Pac-Beng, ben, c'est un petit village, comme vous voyez dans la photo à gauche. Ça s'est développé à cause du tourisme, justement à cause de tous ces bateaux qui passent, qui se rendent à Luang Prabang, puis qui arrêtent là, puis c'est comme à mi-chemin. Donc, c'est très intéressant comme petit village. Ils ont un beau temple bouddhiste où c'est possible d'aller entendre les moines chanter le soir au coucher du soleil. Normalement, on a toujours, ben, même, oui, on a un hôtel qui donne sur le Mékong, donc c'est vraiment magnifique. Le village est fait comme en bordure du Mékong, c'est pas très grand. Et puis, il y a le marché, bien sûr, qu'on peut visiter. Puis le lendemain, on repart donc en bateau pour continuer donc notre croisière sur le Mékong. Et là, on arrête dans un temple magnifique qui est dans une grotte. Donc, vous le voyez ici sur la photo en haut. Donc, une grotte qui est un temple et où il y a donc des autels pour les offrandes et pour aller se recueillir. Et c'est vraiment magique comme endroit. Donc, c'est ça, vous poursuivez votre détente, vous admirez les superbes paysages, les forêts intactes, des petits villages, d'autres villages le long des rives. Des fois, on arrête dans un autre petit village aussi le deuxième jour, un village de pêcheurs, une autre spécialité dans la fabrication du vin de riz, c'est vrai. Oui, on avait arrêté, puis il y en a qui ont acheté du vin de riz, le font sur place, avec dégustation possible. Et là, donc, on découvre les grottes de Pakou, abritant des milliers de statues de Bouddha. C'est vraiment impressionnant. Puis en fin de journée, donc, vous arrivez à Luang Prabang et donc vous allez être transféré à votre hôtel. Luang Prabang, c'est une ville classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a une atmosphère tellement extraordinaire. On est sur le bord du Mékong. C'est c'est vraiment l'architecture française dans Luang Prabang. C'est vraiment très particulier. Beaucoup de bois de teck qui est utilisé pour les bâtiments, les temples, des temples majestueux avec des dorures. C'est de toute beauté. Le palais royal aussi qui se trouve à Luang Prabang, parce que c'est l'ancienne capitale. Et donc, le roi habitait là. C'est vraiment d'une grande beauté. Donc, le jour 13, vous allez vous réveiller tôt, si vous le souhaitez, on vous le recommande pour assister à l'aumône matinale. Donc, les moines bouddhistes, le matin, donc, ils sillonnent les rues, ils ont un trajet spécial, ils vont sortir de leur temple, ils vont sillonner les rues au lever du soleil pour accueillir les offrandes. Donc, les locaux vont, souvent les femmes, vont aller donner des offrandes de nourriture et ils se promènent avec un grand pot pour recevoir les offrandes de chacun. Et donc, ce qu'on vous suggère de faire comme expérience, c'est vous-même, la veille, on va acheter
de la nourriture qu'on peut donner en offrande. Et puis, on va vous conseiller sur qu'est-ce qui serait approprié à donner. Et donc, on va pouvoir aller les attendre sur le trottoir avec les locaux pour leur faire des offrandes. C'est vraiment très, très beau à vivre. Ils marchent en silence, pieds nus dans les rues, avec beaucoup, beaucoup d'humilité pour recevoir les offrandes. Et ce qu'ils vont recevoir, ça va être leur nourriture pour la journée. Et chaque jour, ils vont faire cette aumône pour recevoir leur nourriture. Ils vivent vraiment dans la simplicité, dans le lâcher-prise. C'est vraiment particulier, là, et voilà. Donc, des visages pour la plupart lumineux. C'est vraiment beau à voir. Ensuite, vous allez visiter le marché près de l'ancien Palais Royal. Et après le petit déjeuner, donc découverte du musée du Palais Royal et du Wat. En fait, c'est un temple vraiment magnifique. Je pense que c'est lui qu'on voit sur la photo à gauche. Vous allez visiter aussi le village d'enfants SOS. Puis ensuite, départ vers les cascades de Kwangsi. Les cascades, on les voit dans l'image au centre, en haut. C'est des cascades extraordinaires de couleur turquoise. C'est vraiment très beau à voir. On peut se baigner dans les cascades. Donc, dans l'après-midi, vous allez avoir du temps libre justement pour soit vous baigner ou faire une randonnée dans la jungle autour des cascades. C'est immense comme lieu. Il y a comme plein, plein de cascades qui se succèdent avec une chute. C'est vraiment superbe, là. On se peut se promener. Il y a des endroits où on peut s'arrêter avec des bancs. C'est vraiment très, très beau et on est vraiment dans la forêt tropicale. Et puis, vous allez visiter aussi le centre de secours aux ours asiatiques qui est sur les lieux. En fin de journée, ascension du mont Poussy au coucher du soleil. Donc, sur Plombe, là, on retourne dans la ville de Luang Prabang. Et donc, le mont Poussy au coucher de soleil, c'est très réputé. Tout le monde se rend là le soir pour voir le coucher de soleil. Ça surplombe la ville. On voit le Mékong. C'est de toute beauté. Puis, il y a un petit, tout petit temple en haut au sommet. Ça se monte très bien. Il y a des escaliers. Ça se fait très bien, il faut le faire doucement. Et puis ensuite, le soir, vous allez pouvoir visiter le marché nocturne. Donc, c'est très beau. Pardon. Je tiens à préciser, là, j'ai parlé du village d'enfants SOS. En fait, on visitait comme un orphelinat. Je ne sais pas si on va garder cette visite-là parce que dans les bonnes pratiques du tourisme durable, ils demandent de plus aller visiter les écoles ou les orphelinats pour différentes raisons. Alors, vous pourrez quand même faire un don à l'orphelinat si vous le souhaitez, mais on ne va plus voir les enfants parce que malheureusement, il y a une forme de tourisme qui a exploité un petit peu ça comme genre de spectacle de voir les enfants pauvres dans les orphelinats. Les gens prennent des photos avec eux. Puis là, veut pas, il y a comme un genre d'attachement. Les enfants, c'est comme ils voient des touristes, des étrangers, puis il y en a qui s'attachent un peu, mais après ça, ils ne les voient plus. Puis donc, malheureusement, il n'y aura plus la visite avec les enfants, mais vous pourrez quand même faire un don à l'orphelinat si vous le souhaitez. On pourra vous parler de leur mission qui est vraiment très, très belle. On continue. Donc, le jour 14, Luang Prabang, Siem Reap. Donc, vous allez avoir du temps libre le matin pour profiter encore des lieux. Ensuite, vous allez être transféré à l'aéroport pour le vol jusqu'à Siem Reap au Cambodge. À votre arrivée, vous allez faire la visite du village flottant qui est vraiment très impressionnant. Et vous allez avoir donc une balade en bateau traditionnel en bois sur le lac du village flottant, le lac Tonlé Sap, qui est très grand. Et ensuite, vous allez donc avoir le souper et la nuit à Siem Reap, au Cambodge. Tu ne te gênes pas, hein, Alice, si tu veux rajouter quoi que ce soit, là? Merci. C'est à deux voix comme ça. Alors, c'est vraiment très beau le Cambodge. Bien sûr, le clou du spectacle, le point culminant, c'est la visite de Angkor, le Angkor Wat, hein. Vous savez, Angkor Wat, c'est aussi patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, c'est plusieurs temples
C'est vraiment grandiose, c'est immense. Et aujourd'hui, c'est dans la jungle. La jungle a comme repris sa place. C'est des ruines qu'on visite, mais quand même, beaucoup de temples sont encore en très bon état. On peut visiter beaucoup de temples, même à l'intérieur. La plupart, en tout cas plusieurs des temples dans le circuit, euh, on peut aller à l'intérieur et c'est grandiose, c'est vraiment sublime. Et puis, vous voyez, là, comme sur les photos ici, là, cette nature qui a repris sa place, mais c'est vraiment très, très beau. Donc, la visite, cette journée-là du Angkor Thom, porte sud, Bayon, Enceinte-Royale. Ensuite, vous allez voir Phiméanakas, les terrasses, puis le temple Précane. Dans l'après-midi, vous visitez le temple Ta Prom en pleine jungle, puis Angkor Wat, le plus grand temple du monde. Je pense que c'est lui qu'on voit dans la photo du milieu en haut. Il est vraiment grandiose et là, on peut visiter l'intérieur. C'est un immense palais. En fait, c'est un temple, mais ça a l'air d'un grand, grand château. C'est vraiment spectaculaire. Et puis, le soir, donc, vous allez avoir un souper spectacle de danse Apsara, la danse traditionnelle qu'on voit sur la photo en haut à droite, dans un restaurant local. Alors, c'est vraiment très beau à voir. C'est très spirituel, cette danse-là. Ça raconte des légendes de dieux, de déesses. C'est vraiment très, très beau à voir. Et donc, vous allez dormir à Siem Reap. Et le lendemain, donc, après le déjeuner à l'hôtel, vous allez visiter le groupe de Roulos qu'on voit dans les photos. Donc, c'est d'autres temples. Comme je vous ai dit, le site est immense. On ne peut pas tout voir. On vous fait voir les plus beaux temples, les plus beaux groupes de temples. Vous allez voir ici le Préco, Bakong et Lolei, des temples emblématiques de l'époque d'Angkor. Après le lunch, donc vous allez être transféré à l'aéroport pour le vol entre Siem Reap et Bangkok. À l'arrivée, donc l'accueil, transfert à l'hôtel et repos. Et bien sûr, un bon souper qui va être en fait votre souper d'adieu, donc à l'hôtel de Bangkok, avant de repartir le lendemain pour Montréal. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Lise, avant qu'on passe l'information sur Ben, je le... pense que tu l'as très bien expliqué. Merci, Anne. Ça fait plaisir. Donc, quelques informations sur le voyage. Donc, le prix réservé tôt est encore valide jusqu'au 24 juillet. Vous avez un gros rabais de 400 dollars. Donc, inscrivez-vous rapidement avant le 24 juillet pour en profiter. Très important. Le rabais Réservéto est exceptionnel dans ce cas-ci et c'est pour une raison, entre autres des billets, euh, oui, des billets d'avion. C'est qu'on veut être sûr d'avoir vraiment notre minimum à plus de 4 mois du départ pour conserver le tarif groupe. Les billets sont déjà réservés depuis longtemps et on ne sera pas affecté par l'augmentation du coût du pétrole vu que le contrat est déjà signé. Pour le moment, toutes les compagnies aériennes avec qui on a fait nos réservations pour tous nos voyages de 2026, les prix ne sont pas affectés. Alors, profitez vraiment du rabais pour vous inscrire rapidement. Donc, le prix est à 7 999 dollars. Je vous invite à comparer. Notre tarif est très compétitif pour tout ce qui est inclus, avec un circuit où toutes les visites sont incluses, les transferts, la présence d'une accompagnatrice, plus un guide local, en plus des enseignements, des ateliers avec Lise Lapointe. Vraiment, vous avez un très bon tarif. Ça, c'est pour en double ou twin. Double, c'est avec un lit double là, pour les couples ou en tout cas ceux qui le souhaitent. Et les twins, c'est 2 lits simples, là. Si vous êtes deux, mais vous voulez avoir chacun votre lit. Ensuite, en occupation simple, si vous voulez avoir votre chambre privée, c'est 9 369 avec le rabais réservé tôt. Après le 24 juillet, donc c'est les prix réguliers que vous voyez à l'écran. On offre la possibilité de jumelage. Donc, si vous êtes seul, vous dites, ben,
j'aimerais partager ma chambre avec quelqu'un d'autre pour bénéficier du tarif en occupation double. Donc, vous pouvez nous demander un jumelage. On a beaucoup de demandes de jumelage, c'est très fréquent. Donc, plus tôt vous vous inscrivez, plus de chances vous avez d'être jumelé avec une autre personne du même sexe. Euh, Si jamais on n'arrive pas à vous jumeler, donc malheureusement, Spirito ne peut pas assumer les frais additionnels là, pour l'occupation simple. Donc, si on n'arrive pas à vous jumeler, la différence va vous être facturée entre 30 à 60 jours du départ si Spirito n'a pas pu vous jumeler. Euh, le forfait, qu'est-ce que ça comprend? Donc, vous avez les vols internationaux aller-retour entre Montréal-Bangkok avec Emirates Airlines ou similaire, c'est déjà réservé avec Emirates, et les vols intérieurs avec Laos Airlines, donc entre Luang Prabang et Siem Reap, puis entre Siem Reap et Bangkok. Vous avez 15 nuits d'hébergement en hôtel 3 et 4 étoiles, en occupation double ou simple selon ce que vous avez choisi. Tous les repas en pension, donc vous êtes en pension complète, donc vous avez tous les petits déjeuners, dîners et soupers. Pension complète, c'est que normalement, on prend les repas dans les hébergements, mais parfois les dîners, c'est à l'extérieur, là. 2 bouteilles d'eau par personne par jour, toutes les visites qui sont mentionnées au programme, le massage à Chiang Mai est inclus, un massage d'1 heure, les guides francophones selon chaque région, sauf pendant les temps libres, les services de votre accompagnatrice, Lise Lapointe, le bateau privé entre Waxay et Luang Prabang, donc comme je vous ai montré, là, le bateau sur le Mekong, la croisière, et toutes les taxes sont incluses. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Les frais de visa. Ça, on va vous aider avec vos demandes de visa. Les boissons, donc si vous voulez un verre de vin ou un apéritif ou une boisson gazeuse pendant le repas, ça, c'est à vos frais. Le portage des bagages, euh, l'assurance voyage. Donc, souvent, les gens ont déjà leur propre assurance voyage. Nous, on offre des assurances voyage avec la Croix-Bleue. Vous pouvez nous contacter pour une soumission gratuite. Donc, dépendamment de votre âge, il est possible que vous ayez un questionnaire médical. On le remplit pour vous, on vous pose les questions par téléphone. Ça se fait rapidement. Donc, on peut vous faire une soumission là, juste à nous contacter si vous n'avez pas déjà des assurances voyage. Donc, ce n'est pas juste soins médicaux d'urgence, c'est vraiment le minimum, là. Il faut avoir ça en cas de maladie ou si vous avez un accident pendant le voyage, c'est très important. Mais aussi, on peut vous offrir des assurances en cas d'annulation. Si vous devez annuler avant de partir, si vous tombez malade ou autre, c'est important aussi. On le recommande, ce n'est pas obligatoire, mais on le recommande, parce que nous, à 60 jours du départ, c'est le temps de faire le paiement final pour que nous, on puisse payer nos fournisseurs. Et à moins de 60 jours, le voyage n'est pas remboursable. Donc, c'est bon d'avoir une assurance annulation, parce que si jamais vous tombiez malade, vous ne pouvez plus partir en voyage. À ce moment-là, ben, vous êtes remboursé par votre compagnie d'assurance. Et puis aussi l'assurance bagages en cas de vol ou perte de bagages. On le recommande. En fait, la Croix-Bleue offre ce qu'on appelle le forfait plus, où toutes ces assurances-là sont incluses. On va vous faire une soumission avec les différentes options. Les pourboires et dépenses personnelles. Donc, bien sûr, il faut prévoir un petit budget pour ça. On a toujours une rencontre pré-départ, environ 3 semaines du départ, pour parler plus en détail. Qu'est-ce que vous avez besoin de prévoir comme budget, les devises, est-ce que vous devez les changer avant de partir, comment ça va se passer sur place, les franchises de bagages, tout ça, ça va vous être donné dans une rencontre Zoom pré-départ. Il y a possibilité de venir à nos bureaux aussi pour suivre cette rencontre-là. Et puis, en plus, vous allez avoir un document pré-départ avec toute l'information nécessaire. Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, on dit qu'il n'est pas inclus, mais c'est gratuit présentement. Avant qu'ils atteignent un plafond, c'est géré par l'OPC, c'était 1 dollar par tranche de 1000, ce qui est vraiment pas cher, parce que c'est vraiment une protection financière exceptionnelle qu'on a ici au Québec. Aussitôt que vous faites affaire avec une agence de voyage, vous êtes protégé pour services non rendus. Donc, exemple, la compagnie aérienne fait faillite,
ben, vous êtes protégé si jamais la compagnie aérienne ne pouvait pas rembourser parce qu'ils sont en faillite, ben, vous êtes protégé. Ou l'agence de voyage. Ou si jamais il y avait un avis d'éviter tout voyage non essentiel dans la destination, dans les pays visités, soit pour cause d'épidémie, guerre, terrorisme, une catastrophe naturelle. Donc, s'il y a un avis gouvernemental d'éviter tout voyage non essentiel, donc vous êtes protégé euh, au niveau financier ou s'il y avait un avis d'éviter tout voyage non essentiel en dehors du Canada, comme on a eu pendant la pandémie, à ce moment-là, vous êtes protégé aussi. Tout ce que vous ne pourriez pas récupérer comme frais, nous, bien sûr, on a des obligations légales d'essayer de récupérer tout ce qu'on peut auprès des fournisseurs. Normalement, quand il y a un avis gouvernemental, les compagnies aériennes sont obligées d'annuler puis de rembourser. Alors, pour la portion terrestre, si jamais il y a des portions qu'on ne peut pas rembourser, bien, vous êtes couvert, vous allez recevoir votre remboursement par le fonds d'indemnisation. On l'a expérimenté dans le passé. Nos clients ont toujours récupéré leur argent grâce au fonds d'indemnisation. C'est vraiment exceptionnel. Il y a des conditions à suivre, comme je viens de mentionner, mais vraiment, vous êtes vraiment bien protégé. Bien sûr, ça ne remplace pas une assurance annulation. Si jamais, comme je disais tout à l'heure, vous tombez malade ou quoi que ce soit, ben, le fonds d'indemnisation ne vous couvre pas, là. C'est vraiment une assurance annulation que vous auriez besoin à ce moment-là. Tous les hébergements sont indiqués aussi dans notre site Internet. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de 4 étoiles. Donc, vous êtes vraiment bien hébergé. Alors, voilà, vous allez voir que vous allez, pardon, être vraiment, vraiment bien, du bon confort là, pour votre voyage. L'inscription, donc la date limite, c'est le 24 septembre, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je vous encourage fortement à vous inscrire avant le 24 juillet pour bénéficier du rabais réservé taux de 400 dollars. Pardon, pour vous inscrire, donc vous pouvez le faire sur notre site Internet. Ce que je peux faire, c'est vous le partager. Il y a en fait, OK, attendez, ce que j'ai fait. Je vais arrêter le partage juste pour séparer la page du site Internet. Alors, bon, de toute façon, vous devez avoir l'expérience, là. Je vais juste vous montrer rapidement la page web de la Thaïlande. Voilà, je partage à nouveau. Voilà. Donc, quand vous allez sur notre site web spirito.com, vous allez à la page du voyage en Thaïlande, hein, dans les voyages ici. Vous pouvez aller dans aux sources de lettres ou dans tous nos voyages. Vous allez le trouver. Et donc, vous avez les options aussi. Donc, vous devez choisir l'option que vous souhaitez, soit Twin. C'est pour deux personnes ou si vous voulez être jumelé. Vous choisissez Twin, c'est deux lits simples en double, couple, ou bon, si vous êtes à l'aise d'être en double, normalement, les jumelages, c'est en twin. Donc, double, c'est plutôt quand vous vous inscrivez à deux et vous voulez un lit double, parce que c'est pas comme en Amérique du Nord où beaucoup d'hôtels ont deux lits doubles. Là-bas, c'est soit un lit double ou deux lits simples. Ensuite, vous avez le choix en simple. Et puis, vous avez aussi les possibilités, les mêmes possibilités, mais sans vol. Si vous partez d'une autre ville que Montréal, donc vous pouvez prendre le forfait sans vol, sans problème. On a souvent des gens de d'autres villes ou même de la France ou de d'autres pays qui s'inscrivent. Alors, c'est possible là, de vous inscrire et on pourra vous guider pour idéalement choisir un vol qui se synchronise bien avec le groupe. Idéalement que vous arriviez avant pour pouvoir bénéficier des transferts avec le groupe et que vous repartiez, que votre vol parte idéalement après le groupe pour bénéficier encore là des transferts. Donc, une fois que vous avez choisi ce que vous souhaitez comme chambre, donc par défaut, ça va être la compte, à moins que vous vouliez tout payer ou que vous soyez à moins de 60 jours après la date limite d'inscription. Normalement, c'est fermé. Des fois, on garde encore pour une semaine ou deux les inscriptions ouvertes. Donc, vous allez ajouter votre sélection panier et quand vous allez voir le panier, donc là, votre voyage va apparaître. Et puis, tout à l'heure, j'ai donné la démo avec le Maroc. Donc, votre voyage va apparaître. Et là, donc, vous allez vous pouvoir ajuster si vous êtes un ou deux. Si vous avez oublié de mettre deux la page précédente, vous allez pouvoir le changer.
Et puis, vous pouvez aussi faire un don pour compenser vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vous le conseille fortement. Donc, vous pouvez avoir un voyage carboneutre si vous suivez ici nos recommandations. Donc, moyenne de 25 pour les émissions de la portion aérienne, 25 ou 50 pour compenser en totalité les émissions et l'impact climatique à haute altitude. Si vous allez calculer sur planétaire, ça va peut-être donner plus que ça en réalité, là. C'est libre à vous vraiment de donner ce que vous voulez, mais on vous encourage à faire un don. 100% de votre don va à Planétaire, qui c'est une compagnie canadienne qui sont en train de nettoyer la planète en changeant entre autres, les énergies qui sont polluantes, comme certains pays utilisent encore le charbon. Ils vont changer ça pour des énergies propres, comme des panneaux solaires et des éoliennes, par exemple. Donc, vous avez le site web, vous pouvez aller voir pour plus d'informations. Donc, si vous rajoutez un don, donc ensuite, il faut ajouter le don, mettre à jour le panier et puis ensuite valider la commande puis aller remplir votre formulaire. Remplissant le formulaire sur Internet, donc votre inscription va rentrer instantanément chez Spiritour. Vous avez deux modes de paiement possibles. Donc, vous avez le paiement par carte de crédit. Et il y a aussi possibilité de payer par chèque. Par contre, votre place ne sera pas réservée tant qu'on n'aura pas reçu votre chèque pour le dépôt. Donc, si c'est serré, que vous voyez que l'inventaire commence à être pas trop élevé, je vous conseille de le faire par carte de crédit. Sinon, vous pouvez envoyer le chèque par la poste. Il y a même possibilité de le faire par virement Interact, juste à nous contacter, on pourra vous informer. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas trop sûr comment remplir ça, comment faire l'inscription, on peut vous aider juste à nous contacter par téléphone, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez aussi télécharger le formulaire PDF sur la page web du voyage et, bon, j'ai perdu, mais euh, en, euh, en téléchargeant le PDF, si vous préférez un formulaire papier. Donc, vous pouvez aussi envoyer votre chèque par la poste. Là, il n'y a vraiment aucun problème. C'est bon. Donc, voilà, ça fait le tour, je pense, de l'information. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire? Pour l'inscription, les assurances, j'en ai parlé. Le nombre minimum est de 10, maximum 16. Comme vous voyez, les places sont très limitées. Alors, ne tardez pas à vous inscrire. Documentation requise, donc bien sûr, vous devez avoir un passeport valide au moins jusqu'au 10 juin 2027. Donc, c'est que le passeport doit être valide. Ah oui, c'est plus que 6 mois. Donc, c'est au moins un an. Ah, je suis surprise de ce que je vois, Lise. Je vais juste revalider ça parce que je suis un petit peu surprise. Pour moi, il y a une petite erreur. Mais non, peut-être. Ah, ben c'est ça, c'est 6 mois. Vous partez en novembre. Ben oui, c'est ça, c'est 6 mois. Donc, ça doit aller jusqu'au 10 juin 2027. Alors, ce n'est pas une erreur, hein. Donc, très important, vérifiez la validité de votre passeport, mettez-le à jour, renouvelez-le si nécessaire. Et puis, vous devez aussi avoir une carte d'arrivée numérique remplie en ligne avant votre arrivée en Thaïlande. Ça, on va tout vous donner l'information quand vous allez être inscrit. Et puis, un visa touristique pour la Laos ainsi que pour le Cambodge. Pour la Laos, en fait, ça se fait sur place. Et puis, pour le Cambodge, c'est en ligne, c'est super facile. Donc, on va tout vous guider pour ça. Donc, plus d'informations, vous pouvez nous contacter au poste 207 pour ce voyage-là. Donc, n'hésitez pas. Mais on va avoir une période de questions. Donc, si vous avez des questions maintenant, profitez-en. Vous pouvez live lever la main. On va ouvrir votre micro, vous permettre d'ouvrir votre micro plutôt, et vous allez pouvoir poser vos questions live, soit à moi ou à votre accompagnatrice, Lise Lapointe. Donc, ça va nous faire un grand plaisir. Donc, je vais arrêter le partage pour bien voir s'il y a des mains levées. N'hésitez pas. Donc, si vous regardez dans votre menu, normalement, c'est en bas de l'écran ou en haut, dépendamment de votre appareil, il y a une main que vous voyez, ça dit lever la main et ça va nous permettre de vous donner le droit de parole. Vous pouvez toujours aussi poser vos questions dans le Q&R ou dans le chat. Donc, je vois qu'il y a Patricia qui a une question. Donc, Patricia, vous pouvez ouvrir votre micro pour nous poser votre question en live. Allez-y.
Le micro est ouvert, mais on ne vous entend pas, Patricia. Je suis désolée. Ouais, vous pouvez peut-être l'envoyer dans le chat. Je ne sais pas ce qui se passe. D'habitude, quand le micro est ouvert, on vous entend. Ou bien sortir du Zoom puis vous reconnecter tout de suite avec le même lien. Des fois, ça fait des miracles juste de se déconnecter puis de se reconnecter, puis vous pourrez relever la main pour qu'on vous donne le droit de parole. Je suis désolée, Patricia. Fait que, non, on n'entend pas. OK. Fait que soit nous chattez ou vous vous déconnectez pour vous reconnecter. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Ne vous gênez pas. Je vois pas personne d'autre. On a encore une couple de minutes. On pourrait prendre une couple de questions. Je ne sais pas si Lise, si tu veux rajouter des informations. Je pourrais juste rajouter l'information que souvent on dit de ce pays que c'est le pays des mille sourires. Puis ça définit vraiment beaucoup le voyage qu'on va vivre là-bas. Pourquoi qu'on parle de plein de sourires, c'est que les gens sont tellement accueillants, il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de bienveillance. C'est comme si on faisait déjà partie de leur famille quand on arrive, avec un très grand respect également. Alors, le voyage en Thaïlande, c'est vraiment beaucoup de paix, beaucoup de zénitude, beaucoup de joie et cette possibilité-là de reconnecter avec soi dans notre profondeur où justement il y a toujours cette joie-là, cette légèreté. Je trouve que la Thaïlande amène beaucoup ça chez les voyageurs qui ont la chance de choisir cette destination-là. Puis cette joie-là, ben, on la ramène après dans notre vie, puis ça fait du bien à nous, puis à notre entourage. Voilà. Tout à fait. Merci. Merveilleux. Alors, sur ces belles paroles de sagesse, on va faire une transition à notre tirage. Merci beaucoup, Lise. C'était vraiment une belle présentation. Merci Anne, merci à tout le monde. Puis je demeure disponible si vous avez besoin de questionnements ou plus d'informations, n'hésitez pas, je suis à votre service. Merci, bonne fin de journée.